conférence de presse dans Ce qui fâche. Le collectif des professionnels de l'affichage et l'association des professionnels gabonais de la communication étaient face à la presse il y a quelques jours à la Chambre de commerce. Objectif, dénoncer la démolition en cours des panneaux publicitaires observés depuis quelques jours dans la capitale gabonaise. Philippe Kabiyongo Kombila, Yvette Okosa. Depuis le 10 janvier 2014, une opération de destruction des panneaux publicitaires dans les communes d'Akanda, de Libreville et d'Ovendo a été lancée. Une situation qui fait suite à un communiqué de presse du ministre de la Promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'aménagement du territoire. Ce dernier informait les opérateurs économiques exerçant dans les communes de Libreville et d'Ovendo d'une opération de destruction conformément aux prescriptions de l'ordonnance numéro 29/70 du 17 avril 1970 portant statut administratif et financier de la voirie nationale et de celle de la loi numéro 13/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national. C'est cette situation qui a suscité cette conférence de presse initiée par le collectif des professionnels de l'affichage et de l'association des professionnels gabonais de la communication, lesquels dénoncent cette pratique. Il apparaît avec évidence que l'ordonnance numéro 29/70, prise pour prétexter à l'opération de destruction en cours, aurait dû être ratifiée il y a 44 ans. Il y a également 44 ans que cette ordonnance est frappée de caducité. S'agissant de la loi numéro 13/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national, son article 3 donne la liste des éléments faisant partie du patrimoine routier de l'État. Cette destruction n'est pas sans conséquence vu que le secteur emploie plus de 500 Gabonais et les pertes financières occasionnées par celle-ci se chiffreraient en plusieurs milliards de francs CFA. Le collectif des professionnels de l'affichage et l'association des professionnels gabonais de la communication appellent donc à l'intervention de la plus haute autorité. En attendant, l'on s'interroge tout de même sur le devenir de ces entreprises qui exploitent ces espaces et sur les conventions signées entre les opérateurs économiques et la mairie de Libreville.